Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui faire un petit récap de deux trades, les deux trades que j'ai pris cette semaine. Donc j'ai pris les deux trades qui vont s'afficher là maintenant sur l'écran, donc heure CHF et heure USD. Donc voilà, j'ai pris que ces deux trades cette semaine-là et puis on va faire un petit récap. Il y en a un qui s'est soldé par un SL et l'autre qui a fini en TP. Donc voilà, c'est parti. Ouais, avant ça, vite fait, c'est intéressant ce que le BTC est en train de faire là. Au départ, je pensais que la distribution, elle était là. On la voyait peut-être un petit peu plus en 10 heures. Je pensais que ça, c'était le buying climax, l'AR, les secondary tests, que ça, c'était finalement la liquidation. Et là, on venait de casser ici. Mais finalement, maintenant, vu ce qu'il est en train de faire ici, finalement, la tiers, elle n'est pas là, puisque là, c'est pas la R, mais plutôt ici. Et donc, du coup, ici, ça, c'est pas l'UTAD. Je pense que ça, c'est le buying climax. En plus, ouais, comme ici, le high, la formation de ce high ne me plaisait pas trop. Après, ça s'est confirmé quand j'ai vu ça. Donc là, il y aurait le buying climax, l'automatic rally. Tout ça, c'est des secondary tests. Et je pense que, bah, du coup, il n'y a pas d'UTAD. Hein. Il y aura après, donc ça c'est une zone qui va pas fonctionner forcément. Enfin là, on a une petite réaction, mais on va peut-être descendre par ici pour refaire des plus hauts. Finalement, ça va faire quelque chose comme ça. Et puis après, on va casser ici. Je pense que c'est ce qui va se passer. Donc à surveiller. Ça c'est un high qui va se faire liquider. Donc cette zone-là, elle n'est plus intéressante. Et donc du coup, maintenant, si le prix descend par là, je chercherai quelque chose à acheter. Je trade pas beaucoup hein, le BTC, hein, mais voilà. Et puis là, je pense qu'après, il va y avoir une petite distribution, maintenant qu'on est passé au-delà des 100 000, pour venir retracer ce grand mouvement. Donc voilà, bon, alors c'est parti, donc du coup, heure CHF. Alors, on se retrouve sur heure CHF, et donc ici, le prix, il était en train d'évoluer, donc là, si je vais en H4, j'avais du coup ces deux zones, cette zone-là et cette zone-là. Moi, j'attendais à ce que le prix vienne mitiger cette mèche, qui est très large d'ailleurs, donc du coup j'attendais que le prix vienne ici, mais j'avais quand même cette zone qui me paraissait intéressante. C'était également des mèches H4, donc le prix il était venu. Il était remonté ici, on avait break, mais vraiment d'un poil, hein, ok. En tout cas, il y avait des écoles high. Donc là, structurellement, mon biais, il était haussier. Il y avait de la liquidité ici à aller chercher, etc. Le prix, il est descendu. Si je vais en M15, donc quand le prix est arrivé dans ma zone H4, vous connaissez la chanson, d'accord? J'ai été voir en M15 et donc là, j'ai vu qu'il y avait cette création pareille de liquidité ici et j'ai attendu que cette liquidité se fasse prendre. Une fois que le prix, il a pris la trend, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai attendu tout simplement un BOS, ok, qui vient de se faire ici. D'ailleurs, non, c'est pas là que je suis rentré, puisque je vois que mon SL il est là. Donc du coup, j'ai dû attendre. Ouais, parce que là, c'est pareil, ça c'est un peu de la liquidité, c'était pas top. Voilà. Du coup, là. Ah oui, parce que là, c'était le lunchtime en plus. Ouais, je viens de voir 13h, donc j'évite de prendre des trades à cette heure-là. Et d'ailleurs, ça se trouve, j'étais même pas devant les graphiques. Donc du coup, une fois que j'ai vu cette impulsion baissière qui est venue prendre cette trend, j'ai positionné mon ordre ici, mon buy limit. Et là, le prix m'a déclenché. Dès qu'il m'a déclenché, le prix, qu'est-ce qu'il a fait juste après? Il a replongé SL. À partir de là, là, il était quelle heure? 14h30. J'ai vu que le prix, il est repassé direct à la hausse, mais je ne m'en rappelle plus pourquoi. Alors, c'était peut-être parce que c'était cette histoire de tiers ici. La tiers, elle a été prise de très très peu. Et je m'étais dit que ça se trouve, le prix, il va juste venir ici, réagir pour faire des plus bas, ou voire même un petit peu prendre cette liquidité-là et aller vers le bas. Donc du coup, j'ai pas osé rentrer. Et malheureusement, le prix après, il a explosé à la hausse. Et il est parti carrément toucher mon TP en fait.
il est parti carrément toucher le TP. Le lendemain, je l'ai attendu dans l'une de ces deux zones, puisque ici en M30, j'avais ces deux zones-là. J'avais celle-ci qui était intéressante et celle-ci. Celle-ci était plus intéressante que celle-là, parce que pour moi, si le prix allait venir jusqu'ici, il allait en profiter pour liquider ces lows et revenir dans cette zone-là. Donc je l'attendais plus ici. Malheureusement, lorsqu'il est arrivé ici le prix, je crois que j'ai eu ma confirmation, c'était un petit peu avant 23h. Bah 23h pile, vous voyez. En fait là, j'aurais réattendu un BOS M15, hein, parce que là M15 on est repassé baissier. Donc j'aurais réattendu cette cassure-là finalement. En fait finalement, mon trade, je l'aurais pris comme ça ici. J'aurais pris un buy ici. Pour aller target toujours la même chose, mais ici il était 23h, donc du coup je n'ai rien fait du tout, et donc on est rentré en session asiatique et le prix il a réexplosé à la hausse. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes rendus où? Il est largement à la hausse, donc du coup voilà, celui-ci tant pis, je l'ai pas pris, celui-là pardon, ça a été une perte. Donc voilà pour le heure CHF. Maintenant, il y a cette liquidité. Si le prix retrace par ici, je chercherai quelque chose. Donc d'ailleurs, cette alerte-là, elle n'est plus valable. Tac. Et maintenant, c'est cette zone-là qui va m'intéresser. Si jamais le prix revient dedans. Donc là, H4. Donc voilà pour la semaine prochaine. Ici, je vais mettre une alerte. H4, ok. Zone H4 pour le heure CHF, ça, cette zone, je n'ai eu aucune confirmation. SL ici, ces deux zones-là, elles ne m'intéressent plus, donc voilà. Voilà pour le heure CHF. Maintenant, on se retrouve sur le deuxième trade qui est heure USD. Alors, c'est parti pour le heure USD. Du coup, H4 avant tout. Alors ça, c'était un trade qui était à plus court terme, on va dire. J'ai fait une entrée en 1 minute. Donc là, on était très baissier. Il y avait cette liquidité ici, d'accord? Donc c'est pareil, j'ai déterminé ma zone. Ma zone, elle était en M15, en M30 d'ailleurs. Voilà, j'avais ces mèches ici, j'avais ma liquidité là, et j'attendais juste que le prix vienne prendre la trend, me donner une confirmation dans ma zone M30 pour chercher du coup un short. J'ai attendu le prix, donc dès le matin, le prix est arrivé dans ma zone M30, j'ai été en 1 minute. Et là, donc c'était pas cette zone-là évidemment, c'était celle-ci. Donc le prix il arrive ici dans ma zone M30. Cette trend, elle n'existait pas pour l'instant, donc on va la retirer. On va pas la retirer parce que j'en ai besoin pour après. Mais grosso modo, cette trend-là, elle n'existait pas au départ. Okay, là, je l'ai mise pour ce trade-là, que j'ai pas pris d'ailleurs, malheureusement. Là, tout de suite, au moment où je tourne la vidéo, je viens de TP. Mais sans moi, je l'ai pas pris. Donc du coup, cette trend, on va la voir après. Donc je vais la mettre comme ça. Du coup, quand mon prix est arrivé dans ma zone M30, j'ai été en M1. Et du coup, là, hop, BOS, je suis rentré ici directement. Donc on va voir le trade. En M5, ça va aller plus vite. Ici, il y avait ça qui m'embêtait pour la suite. Donc là, j'étais confiant qu'on allait venir chercher la liquidité. Une fois que la liquidité, une fois que la trend, pardon, elle a été prise, c'est-à-dire maintenant, ici, j'ai pris un partials. Malheureusement. Tout dépend comment on voit la chose, mais en fait, par la suite, j'ai TP. Donc forcément, là, j'ai enlevé une grosse partie de ma position, alors que le prix il a été direct au TP. Ici, j'ai pris un partials. Pourquoi? Parce que je pensais vraiment qu'on allait prendre cette liquidité et faire des plus hauts, pour revenir dans cette zone-là, en fait. Ça s'est pas passé comme ça, et il est parti direct direction le TP, donc tant mieux. J'ai retiré 70% ici, et puis là je l'ai retiré, mais j'avais mis mon SL là. Ok, j'ai mis mon trail stop comme ça, hop, stop loss. Voilà, je l'ai mis à BE, comme ça au moins
j'ai complètement retiré mon risque et j'ai pris mon partials, comme ça le prix pouvait faire ce qu'il voulait. Le prix a dégringolé directement sur mon TP. Donc j'avais target un précédent low ici, voilà celui-ci, et ici il y avait de l'imbalance, voilà, il y avait tout cet imbalance là, et il y avait ces liquidités là, on peut aller les voir pour que vous compreniez mieux qu'est-ce que j'avais target. Donc il y avait cette liquidité là, pour moi on devait venir les chercher, et on devait venir chercher ce low en comblant de l'imbalance ici qui était visible en M15 je crois, ou en M10. Donc voilà, j'avais raffiné un petit peu mon truc, par là, voilà, tac. Et du coup, on a TP et c'était magnifique. Donc après, le prix, il est remonté. Ici, dans ma zone M20, ici, j'étais pas devant les graphiques. Donc, j'ai pas pu reprendre un deuxième trade. Qu'est-ce qu'il a fait après le prix? Après, là, j'étais plus du tout devant les graphiques jusqu'au lendemain. Et donc, le lendemain, là, le prix, il y a à l'ouverture de New York ici, donc il est 14 h, voilà. Il est venu dans ma zone M20. Alors, je vais complètement enlever ça, parce que ça ne me sert plus. En fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu cette trend, ici, là, et j'ai vu ma zone M20. Donc, quand le prix est venu à l'intérieur, j'ai été en M1. Ça ne m'intéresse plus, c'était le précédent trade. Et donc ici, regardez, magnifique distribution, et on a dégringolé, et là on vient tout juste de toucher le TP, donc j'aurais encore pris 3 R là. Donc tant pis. Sur ce trade là, finalement, je suis à presque 3 R. Je suis à 2,85 ou 2,87, un truc comme ça. On va dire 2,90, donc je suis à presque 3 R. Moins 1 R sur EURCHF. Donc voilà, j'ai une semaine... ça va dans le positif. Donc là, je repasse dans le positif, donc tant mieux. Dommage pour celui-ci. Celui-ci, pourquoi je ne l'ai pas pris? Tout simplement parce qu'en fait, je conflue mes paires. Et lorsque j'ai eu ma distribution ici, enfin mon BOS ici, dans le même temps, je regardais le haut du SD. Et le haut du SD, ma zone, moi, elle était... Non, elle n'était pas là, elle était là. Ça, c'est un trade que j'ai voulu prendre en cours de route, mais le prix n'est pas revenu dans ma zone. Donc ça ne marche pas. Enfin, ça fonctionne, ça m'intéresse plus. C'était cette zone-là. Donc si je vais en M20, voilà, j'avais cette zone-là, j'avais cette liquidité-là à aller chercher. J'avais cette zone-là sur AUD-USD qui devait confluer avec cette zone-là de EURUSD. Quand EURUSD il est arrivé dans cette zone-là, le AUD-USD n'était pas encore dans la zone. Donc, au moment de la distribution, j'ai pas eu confiance, parce que le BOS il est là. Je me suis dit qu'à tous les coups, le prix va faire ça, il va BOS ici, et il va refaire un UTAD pour après BOS. C'est pour ça que sur EURUSD, je ne suis pas rentré. Parce que quand celui-là pousse à la hausse, EURUSD, il va pousser à la hausse aussi, et il m'aurait SL. Alors que normalement j'aurais dû rentrer ici et bon, tant pis hein. Cette fois-ci, confluer les deux paires ne m'a pas servi, mais bien souvent en fait ça me sauve la vie. Voilà, c'est comme ça que j'ai l'habitude de trader et ça me va bien. Donc moi ces 4 paires là, souvent je les conflue ensemble, donc pas toutes en même temps évidemment, mais voilà, je regarde si 2 paires sont dans la même zone, s'ils m'offrent à peu près le même BOS. Si par exemple sur la première paire, je vois qu'on a distribué et puis qu'on a cassé, au moment où je rentre ici à la cassure, si je vois que sur la deuxième paire, si par exemple ici je suis sur EURUSD, eh ben, je vais regarder sur par exemple GBPUSD ou sur NZDUSD ou sur AUDUSD. Si je vois que sur l'une des autres paires, dans une zone également, je suis en train de distribuer, mais que je suis ici, et que là il y a encore de la liquidité, je me dis qu'à tous les coups, on va venir liquider ici, et en faisant une impulsion haussière, on va également faire une impulsion haussière ici, on risque de venir me SL. Donc c'est comme ça un peu que je conflue les paires. Bon, parfois ça fonctionne pas, mais voilà, c'est ma façon de trader, et c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Voilà les amis, petite vidéo courte, ça fait combien? Parce que ouais, ça fait un petit quart d'heure.
Juste pour vous montrer ma petite semaine de trading, donc que de trades, et puis voilà. Merci les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine la semaine prochaine, une excellente semaine de trading. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.